Alors personnellement, j'ai cette impression qu'un grave attentat pourrait causer la destruction de Paris très prochainement. Mais cette destruction pourrait aussi avoir lieu pendant une guerre civile, qui toucherait la France par exemple, ou alors pendant la Troisième Guerre mondiale. À ce moment-là, ça voudrait dire que la France subirait des bombardements et qu'un missile nucléaire finirait par anéantir la capitale française. Il serait d'ailleurs probablement lancé par les Russes. D'autres prophéties annoncent d'ailleurs une invasion russe de la France pendant la Troisième Guerre mondiale. Mais ça, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, Dieu annonce clairement un jugement sur Paris, qui est devenue une ville païenne ressemblant fortement aux villes bibliques de Sodome et Gomorrhe. Ces villes avaient été jugées par Dieu et finalement détruites à cause de leurs nombreux péchés. Juste un exemple comme ça. Les gens se sodomisaient en pleine rue et ça choquait personne. C'était vraiment des villes où il n'y avait plus aucune limite dans le péché. C'était des villes complètement sataniques, il n'y a pas d'autre mot. Même les enfants étaient mauvais et ils participaient au péché de leurs parents. C'est pour ça que Dieu a tout cramé, il n'y avait plus rien à sauver là-dedans. Et ce sera pareil pour Paris. N'oubliez pas que la doctrine humaniste est née à Paris, avec les philosophes des Lumières. Et c'est cet humanisme aujourd'hui qui mène aux pires atrocités, comme le mariage gay, la PMA, la GPA, l'avortement, le transhumanisme, le transsexualisme, l'euthanasie et bientôt même la légalisation de la pédophilie. Au nom du progrès et de la tolérance incarnés par l'humanisme, l'homme n'a plus aucune limite et arrive à accepter les pires abominations. Le bien est devenu mal, c'est l'inversement total des valeurs, qui est l'un des grands signes de la fin des temps. Et Paris est un peu le porte-drapeau de cet humanisme. Nos dirigeants, comme le président de la République Macron Rothschild, participent à la construction d'un gouvernement mondial où l'homme sera au centre de tout. Je vais maintenant vous lire quelques-unes de ces prophéties et j'essaierai de les commenter s'il y a quelque chose à dire. Avant ça, je tiens à préciser que toutes ces prophéties annoncent une destruction soudaine et instantanée faite par le feu, ce qui fait penser à une destruction nucléaire. Commençons par quelques prophéties de Marie-Julie Jahenny, qui datent de la fin du XIXe siècle et début XXe siècle. Et toi, ville ingrate, mur souillé de crimes, pourquoi ne dites-vous pas aux bons, fuyez, fuyez, il est encore temps. Et vous, pavés des rues, grains de sable qui formaient les pavés, pourquoi ne vous levez-vous pas et ne prévenez-vous pas qu'il faudra prendre la fuite quand le tonnerre grondera sur un peuple en péril? Les murs souillés de crimes rappellent tous les péchés dont Paris est rempli. Les justes, c'est-à-dire ceux qui aiment la vérité, les chrétiens ainsi que tous ceux qui croient en Dieu, sont incités à quitter la ville avant qu'il ne soit trop tard. Ils recevront des signes, je pense, avant que la catastrophe n'arrive. Heureux, dit saint Michel, ceux qui sauront abandonner ces murs et se réfugier loin de ce lieu pitoyable, où les victimes s'amasseront en monceaux, où les places seront teintes de sang, comme de la pluie qui tombe dans l'orage. Mes enfants, dit la Sainte Vierge, ce fléau est allumé sur cette grande ville que le ciel a en horreur. C'est de cette ville que sortira le souffle infect. Ses murs s'écrouleront, et les flammes dévoreront ce luth et ses cœurs sans foi. Les pierres seront jetées au loin, mais elle sera rebâtie. Donc là, on apprend que tous ceux qui échapperont à cette destruction seront heureux. Et il y a de quoi. Et que Paris sera rebâti dans le futur, sûrement lors du retour et du règne de Jésus-Christ sur la terre, où tout sera reconstruit. Mes enfants, il ne s'en échappera pas 100, non, pas 100 au milieu de cette immense ville coupable. Comptez-en 12 de moins, vous aurez le chiffre véritable. Jamais peine pour moi ne fut plus grande. Bon là, c'est pas très réjouissant car les miraculés ayant survécu à cette attaque nucléaire ne seront pas nombreux. Seulement 88 personnes, sur plus de 2 millions je crois. Ça fait pas beaucoup. Mais bon, en même temps, une attaque nucléaire, ça n'épargne pas grand monde. Mes enfants, une fois que cette société impure et impie aura toute sa liberté, le désordre s'étendra partout, surtout au cœur de cette ville ingrate. Depuis longtemps, je préviens, les murs de cette ville ingrate seront ébranlés. Ils enseveliront sous leurs décombres les cadavres impurs. Ils en engloutiront un grand nombre. Ce que je retiens là, c'est cette phrase. Une fois que cette société impure aura toute sa liberté. Et la liberté aujourd'hui, c'est justement toutes ces lois abominables qui sont votées au nom de la tolérance et des droits de l'homme. Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de ce mystérieux personnage évoqué dans le Coran, la sourate 18, dite Al-Kahf, c'est-à-dire la caverne. Je parle bien entendu de Dhul Qarnayan, littéralement parlant celui qui a deux cornes, ou le bicornu. Cette image du bicornu semble réapparaître dans la Bible au chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, versets 11 à 15. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon.
Elle séduisait les habitants de la Terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer sur Terre. Ben, comme ce chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean évoquait en fait la personnalité de l'Antéchrist à travers cette bête à deux cornes, on peut donc par déduction penser que le mystérieux personnage incarné par Dul Karnayan ne sera en fait que la présentation de l'Antéchrist mais sous un autre aspect. Bon, Antéchrist, dont la venue nous avait été prophétisée par une multitude de visionnaires chrétiens qui, à travers les siècles, voyaient l'avènement d'un grand monarque apparaître vers la fin des temps. Prophétie qui sera partagée par les musulmans qui, eux, attribueraient à ce mystérieux personnage le titre de Mahdi, qui en français veut dire le bien guidé. Bah, du côté chrétien, on semble mettre l'accent sur le retour du Christ sur terre. Donc, pour beaucoup de visionnaires chrétiens, ce mystérieux grand monarque ne pouvait être que le Christ. Or, comme je l'ai déjà expliqué dans certaines de mes vidéos, le Christ ne pourra jamais se manifester au milieu d'un monde contrôlé par les forces du mal, c'est-à-dire le diable. C'est pour cette même raison que je ne pense pas que le grand monarque soit le Christ. Ce sera plutôt une forte personnalité qui viendra comme une sorte d'introduction au retour du Messie. Hein. Il sera là comme une sorte de phase de préparatoire. Du côté musulman, ils attendraient la venue du Mahdi en pensant qu'il viendra de la part de Dieu pour islamiser le monde, ce que je ne crois pas aussi. Hein. Le grand monarque viendra comme un réformateur universel hein, qui corrigera la déviance de certains religieux. Hein. Il retrouvera la véritable source du christianisme et celle de l'islam. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas où je veux en venir, hein. Du côté chrétien, Jésus-Christ, qui était d'ascendance juive, était circoncis, ne mangeait pas de porc. Il n'avait jamais demandé, pendant son règne, qu'on crée un clergé qui conduira à la création de l'Église Vaticane. Et comble de l'ironie, hein, le christianisme, qui est une religion monothéiste, hein, avait toujours condamné le culte idolâtre. Ce que le catholicisme ne semble pas condamner car tous ses fidèles se prosternent devant une croix. Ben, on occulte ainsi la véritable divinité tout en envoyant ses prières à la personnalité du Christ. Hein. Et je ne vous parle pas de toutes ces statues qui ornent l'intérieur des cathédrales et des églises. Hein. Ben, du côté musulman, on autorise la polygamie. Hein. Mais à l'époque du prophète Mahomet, la polygamie était autorisée pour une simple raison. Lorsque les musulmans partaient à la conquête des autres pays, hein, pour les convertir à l'islam, beaucoup d'entre eux mouraient sur les champs de bataille. Comme ces hommes étaient mariés et avaient des enfants, le prophète avait autorisé alors les combattants musulmans à prendre comme épouse toutes ces veuves afin de subvenir à leurs besoins matériels. La polygamie était donc une nécessité qu'il faudrait recadrer dans le contexte de l'époque. Hein. Mais par la suite, beaucoup de califes reprendront cette pratique hein, de la polygamie, hein, non pour subvenir aux besoins matériels des veuves qui ont perdu leur mari au combat, mais plus pour satisfaire leurs désirs charnels. Bah, les émirs d'aujourd'hui ne font que perpétuer une pratique qui n'a plus raison d'être hein, à notre époque, hein, où les nations arabes se sont constituées en véritables pays dotés d'un pouvoir et d'une armée qui les protège. Mais bon, revenons un peu à ce mystérieux Dul Karnayan. Parce que là, bon, je vous ai parlé du christianisme et de l'islam, mais je pense que lorsque le grand monarque alias le Mahdi reviendra, je pense qu'il aura beaucoup plus d'informations sur la déviance de certaines pratiques à l'intérieur de ces deux religions. Donc il essaiera de corriger tout ça pour revenir à la véritable source du christianisme et de l'islam. Mais en aucune manière, le grand monarque va islamiser l'Europe, encore moins christianiser l'islam. Hein. Chaque entité gardera sa propre religion, mais bon, avec une sorte de réforme. On va essayer, le grand monarque essaiera de retirer ce qui ne devait pas intégrer le dogme religieux. Mais bon, revenons un peu à ce mystérieux Dul Karnayan. Bah, son histoire dans le Coran commencerait par la sourate 18 dite la caverne. Voilà les quelques versets qui le présentent. Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre, une puissance de réforme de bien, et nous lui avons donné libre voie à toute chose. Il avait tous les moyens de la réforme et de la renaissance. Hein. C'est le plus puissant des hommes qui ait existé. Jamais personne dans l'histoire de l'humanité n'aura été doté de tant de moyens. Bah, dans ce verset, c'est dit clairement, Dul Karnayan sera doté d'une puissance phénoménale, hein, ce qui rapprocherait sa véritable identité de celle de ce mystérieux grand monarque, hein, alias le Mahdi. Jamais personne n'aura eu autant de moyens pour posséder la planète Terre. Dieu lui donnera les clés du savoir et de la réussite sur une échelle planétaire.
Dulkarnayan sera un grand homme, un homme international qui fera le tour du monde en réformant. Ça ressemble étrangement à l'épopée de l'Antéchrist, hein, puisqu'on nous le présente comme gouvernant le monde. C'est quand même étrange hein, que ce Dulkarnayan est présenté comme un homme international qui fera le tour du monde aussi. Contrairement à ce que penseraient certains théologiens musulmans, le personnage de Dulkarnayan, dont le récit apparaît dans cette sourate 18 du Coran, versets 83 à 98, correspondrait à une personnalité qui se manifestera dans le futur. Et en aucune manière, on doit l'identifier comme un monarque qui aurait déjà vécu sur Terre. Parce que beaucoup d'interprètes auraient identifié Dulkarnayan comme étant Alexandre le Grand, dont le règne se serait étendu sur une bonne partie de l'Asie. Comme Dulkarnayan est censé conquérir un empire encore plus vaste, certains théologiens avaient immédiatement pensé à Alexandre le Grand. Le seul problème, c'est que Alexandre le Grand ne répondait pas du tout aux caractéristiques religieuses qu'on attribuerait à ce fameux Dulkarnayan, hein, qui lui serait monothéiste. Ce qui ne l'était pas pour Alexandre le Grand, qui lui pratiquait le polythéisme. Bon, quand je dis pratiquer le polythéisme, il y avait beaucoup d'homosexualité et bon, vers la fin de sa vie, ils étaient devenus même complètement corrompus. Hein, donc voilà. Le Coran nous parle de Dulkarnayan comme étant un homme qui possédera force, richesse et moyens techniques à son époque, et qui saura les utiliser pour le bien-être des hommes qui en étaient dépourvus, et non pour abuser de leur faiblesse et les exploiter. Toujours dans cette sourate 18 du Coran, on nous préciserait que ce Dulkarnayan viendra sur terre de la part de Dieu. Hein. Il en sera le messager instructeur pour le monde entier. Je dis exactement la même chose pour le personnage de l'Antéchrist, hein, qui devrait se manifester sur terre quelques années avant la fin de notre monde. Lui aussi recevra sa puissance dominatrice de Dieu. Hein. L'Antéchrist sera en fait la personnification de la colère divine sur terre. Hein. Bien qu'on nous le présente comme un être maléfique, mais bon, c'est bien la colère divine qui se manifestera à travers ce personnage. Et bon, je ne sais pas qui a tout intérêt à noircir le tableau de l'Antéchrist, mais j'ai l'impression que les forces du mal ne sont pas cachées derrière cette noirceur du personnage. Parce que l'Antéchrist risque de bouleverser les gouvernements de ce monde, hein, et puis comme vous le savez, le diable est le prince de ce monde. Donc il ne voit pas ça d'une bonne manière, hein, le diable. Donc il fera tout pour discréditer ce fameux Antéchrist, je pense. Ça, c'est encore mes hypothèses. Hein. C'est exactement ce que nous disent les quelques versets suivants, puisés dans la sourate 18 du Coran, la caverne, hein, concernant Dulkarnayan. Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre, puissance de réforme de biens, et nous lui avons donné libre voie à toutes choses. Il y avait tous les moyens de la réforme et de la renaissance. C'est le plus puissant des hommes qui ait existé, et jamais personne dans l'histoire de l'humanité n'aura été doté de tant de moyens. Donc le mystérieux Dulkarnayan devrait apparaître dans le futur et sera doté d'une puissance incroyable. Il possédera une force militaire sans pareil, une force financière et économique colossale, une force technologique sans précédent, une force scientifique unique, hein, et surtout une force spirituelle. Le rêve de ce Dulkarnayan sera très très grand. Il va rêver de posséder la planète, mais bon, pas posséder la planète pour son intérêt personnel, mais surtout pour libérer les peuples et instaurer un véritable dogme religieux. Je dirais plus compléter les religions existantes, hein, parce que je pense qu'il va nous apporter beaucoup plus d'informations et de renseignements sur l'existence de l'âme et sur ce qui se passe dans notre monde. Hein. Et je pense qu'il va nous éclairer sur les dimensions parallèles et sur le monde des extraterrestres. Parce que Dulkarnayan, je pense qu'il reviendra avec nos visiteurs extraterrestres. C'est pour cette même raison qu'on nous dit qu'il sera doté d'une technologie high-tech. C'est pour cette même raison que Dieu ne nous a pas vraiment décrit les endroits qu'il atteindra, mais il avait tout de même mentionné les deux extrémités de la Terre, hein, à l'est et à l'ouest. L'ambition de Dulkarnayan sera illimitée dans l'espace. Et je dirais dans le temps aussi, parce que nous verrons, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, Dulkarnayan pourrait être comparé à ce maître du temps. Bien que le maître du temps, c'est le créateur des mondes, mais le Dulkarnayan aurait aussi cet attribut, puisque je pense qu'il va commencer à concevoir un appareillage qui lui permettra probablement de visiter le temps, ce que les Américains ont déjà commencé à faire depuis les années 50, hein, puisque j'en ai déjà parlé dans beaucoup de mes vidéos.
Bah, avec les moyens dont il disposera, ce Dulkarnayan, l'ambition qu'il aura et la passion de découvrir l'inconnu qui l'animera, il prendra une grande décision, celle de prendre sa communauté, c'est-à-dire ses fidèles, et de faire le tour de la Terre pour la réformer, et ainsi aider l'humanité, sans pour autant exploiter les autres. Ça, c'est étrange, hein, ça ressemble un peu à la politique de l'Antéchrist qui, je pense, va concevoir de puissantes armées, hein, qu'il va envoyer sur toute la planète pour libérer les peuples. C'est quand même étrange, hein, ce Dulkarnayan ressemble étrangement au personnage du grand monarque ou de l'Antéchrist. Bah, cette politique d'expansionnisme planétaire, hein, comme je viens de le dire, ressemble étrangement à celle que nous présente la Bible à travers le personnage de l'Antéchrist, hein, puisqu'on nous dit que celui-ci gouvernera le monde avec ses 10 cornes, qui en traduction, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, correspondraient en fait à 10 généraux qui vont diriger toutes les armées de l'Antéchrist. Et toutes ces armées vont se répandre sur toute la planète. Pour cette même raison, quand on parle des armées de Gog et Magog, je pense que il faut se rapprocher de ces 10 généraux. Je pense que ces 10 généraux vont diriger les fameuses armées de Gog et Magog. Parce que parmi ces 10 généraux, vous aurez la moitié sera musulmane et l'autre moitié sera chrétienne, je pense. Bah, Dulkarnayan se lancera alors à la conquête du monde en parcourant des millions de kilomètres pour établir la justice, hein, qui sera le début de sa réforme, hein. Une grande armée va l'accompagner, ainsi que le groupe important d'ingénieurs, de médecins, de géographes, de linguistes, de sociologues. Bah, là, il s'agira vraiment, c'est-à-dire quand il va avancer, ce grand monarque ou ce Dulkarnayan, il va avancer avec une puissance incroyable. Et je pense que toute cette armada d'ingénieurs, de médecins, va l'accompagner pour permettre au peuple de pouvoir se développer plus humainement. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui, les peuples africains sont plus ou moins dirigés par des régimes militaires et exploités économiquement parlant par nos puissances européennes. Puisque, comme vous le savez, les richesses minières de ces pays vont entre les mains de ces dictateurs africains et arrivent en Europe. Donc voilà. La France a installé des contingents militaires en Afrique. Ce n'est pas pour le bien des peuples, mais c'est pour protéger ses propres intérêts économiques et industriels qui sont implantés dans ces pays, hein. Et comme vous le savez, lorsqu'un dictateur ne veut plus se soumettre au dictat des hommes politiques français, eh ben, étrangement, il est rapidement renversé par une clique de généraux que les services secrets français ont contacté en cachette pour leur suggérer de renverser le président afin de prendre sa place. Et ainsi de suite, ça dure depuis que la France a quitté l'Afrique, hein. Parce qu'avant, on assistait à une période coloniale, maintenant c'est une colonisation économique, hein, donc rien n'a changé. Donc ce Dulkarnayan mettra un terme à ce dictat économique de l'Europe sur les trois quarts du monde. Mais bon, comme je viens de le dire, le Dulkarnayan se dirigera vers l'ouest, mais vers quel ouest? D'après ses géographes et ses conseillers, il ira jusqu'à l'extrémité ouest de la Terre. Il prendra tous les moyens, il aura bien préparé ses troupes et étudié ses multiples destinations. Ben, il suivra donc plusieurs voies et quand il aura atteint le couchant, il trouvera que le soleil se couchait dans une source boueuse. Ben, source boueuse signifiant une terre bien fertile. Ben, Dulkarnayan trouvera sur cette terre une grande civilisation avec d'énormes richesses, sauf que l'injustice y régnera. Les riches et les grands du pays exploiteront les pauvres agriculteurs et les priveront de leurs droits. Ben, il entrera dans le pays sans combattre, hein. Les habitants croiront certes au début qu'il voulait en piller les richesses, et puis ils lui diront, ô Dulkarnayan, ou tu les châties, hein, nos dirigeants, ou tu uses de bienveillance à leur égard. Si Dieu te donne la puissance sur terre, que feras-tu? Seras-tu injuste? Les habitants voulaient voir ce que Dulkarnayan allait faire dans ce pays en plein désordre, où régnait l'injustice, où le peuple était privé de ses droits. Ben, Dulkarnayan, il y aura alors une nouvelle réforme, une constitution, hein, qui va dire que, voilà, ce qui va suivre. Quant à celui qui est injuste, nous le châtirons. Ensuite, il sera ramené vers son Seigneur, qui le punira d'un châtiment terrible. L'application de ces alinéas qui seront intégrés dans la nouvelle constitution, hein, commencera à partir de l'instant présent.
Dorénavant, il y aura des punitions sévères, plus de désordre et de corruption. Dulcarnarian renforcera aussi la conscience interne de l'individu pour que celui ne craint pas la punition terrestre et ait une conscience qui l'empêchera de commettre le mal, une forme de développement par la foi. C'est quand même étrange, hein, car ce mystérieux Dulcarnarian ressemble de plus en plus à ce grand monarque, alias le Mahdi, hein, qui doit répandre la justice dans un monde marqué par l'injustice. Mais bon, comme vous venez de l'entendre, là, lorsqu'il s'est orienté vers l'ouest, Dulcarnarian trouvera sur cette terre une grande civilisation avec d'énormes richesses, sauf que l'injustice y régnait. Bah, c'est étrange parce qu'on a l'impression qu'il parle de l'Europe et des États-Unis, hein, des puissances très très riches, mais dont les richesses vont entre les mains de minorités, c'est-à-dire des oligarchies. Et c'est étrange, hein, parce qu'on a l'impression que ces versets font allusion au monde actuel dans lequel nous vivons. Bah, le deuxième alinéa de cette constitution stipulera que quant à celui qui croira et fera bonne œuvre, il aura en retour la plus belle récompense. Et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter. Celui qui réformera la terre et fera du bien sera promu, hein, occupera le poste le plus important et recevra des prix et des gratifications. Telle sera la loi de Tulkarnayan qu'il va instaurer pour faire régner la justice dans les pays. Bon, dans ses voyages, Dulcarnarian arrivera à l'est et quand il aura atteint le Levant, il trouvera que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour se protéger. Cette terre était très pauvre, tels certains endroits en Afrique, hein, où il n'y a pas un seul arbre. Ses habitants n'avaient même pas de vêtements pour les protéger du soleil. C'est un véritable drame naturel. Pas d'eau, pas d'agriculture, pas d'arbres, aucun développement et les habitants étaient complètement résignés à cette catastrophe, disant que c'est la décision de Dieu. Eh bien, il en sera ainsi, un Dulcarnarian leur fera comprendre que si la pauvreté est une décision de Dieu, creuser un puits ou un fleuve, cultiver la terre, réformer relèverait aussi des décisions de Dieu. Ben là, ça veut dire que ce fameux mystérieux grand monarque dit Dulcarnarian, alias le Mahdi, eh ben, ne va pas envahir la planète pour imposer son dictat, mais je pense qu'il va aider les peuples à se sortir des problèmes dans lesquels ils se trouvent. Et je pense qu'il les aidera à développer leur agriculture, à irriguer leur terrain, à faire planter des arbres. Je pense que la quête de ces, pas de ces voyages, hein, de ces conquêtes, sera en fait, consistera à détruire les régimes sanguinaires pour sauver les peuples et les aider à se développer économiquement parlant, industriellement parlant, en les aidant à travailler leurs terres. Et j'en terminerai finalement par cette légende des sept dormants qu'on retrouve toujours dans la sourate 18 du Coran, dite la caverne. Cette histoire se réfère à un groupe de jeunes chrétiens qui tentèrent d'échapper à la persécution et se retirèrent sous la direction de Dieu dans une grotte où Dieu va les endormir. Hein. Ils se réveilleront en 309 ans plus tard. Hein. Mais bon, garderont les mêmes traits, le même âge. Hein. Ils n'auront pas vieilli d'un seul iota. Hein. C'est ça le miracle. Hein. Bah, cet épisode aura été intégré dans cette sourate 18 pour nous faire comprendre que ce mystérieux grand monarque qu'on appelle Dulcarnarian dans cette sourate 18 se dotera probablement d'une technologie de pointe qui lui permettront, du moins qui lui permettra de visiter le temps. C'est dans l'islam, lorsqu'on parle de ce fameux Mahdi, on évoque le Furqan atomique. Je pense que c'est un complexe industriel dans lequel on pourra voyager dans le temps, voire visiter le temps. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et à la prochaine pour une autre. Ben voilà, le fameux Dulcarnarian apparaît comme l'être bicornu avec deux cornes. Exactement ce que la Bible nous dit dans le chapitre 13 hein, lorsqu'elle nous parle d'une bête à deux cornes. Ben, ce personnage va conquérir toute la planète. Hein. Il y a de grandes chances que ce Dulcarnarian représenterait en fait l'Antéchrist. Hein. Mais bon, ça c'est mes propres interprétations. Hein. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.